l'enregistrement. Et bonjour à tous, c'est le mec qui est trop chaud. Bienvenue dans cette superbe vidéo. Aujourd'hui, je vais ouvrir une page web. Là, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Du coup, la page elle est très noire. Donc en fait, je vais mettre un petit peu moins noir. Voilà. Du coup, l'idée c'est de mettre un bouton sur la page. Donc évidemment, on va commencer par mettre un bouton. Clic. Voilà. Et fin de bouton. Et lorsque l'on clique, qu'est-ce qu'il se passe? On va dire son. On va jouer un son. Donc, je vais définir évidemment une petite fonction avec le numéro du son. Le son, ce sera lui. Voilà. Donc là, tac, on va mettre ça comme ça. Après, il faut que je vois comment est-ce qu'on fait pour un son. Donc, c'est audio. Parce que j'ai pas envie de recréer la roue non plus. Hein. Play, pause, current. Ok. Ça m'a l'air pas mal. À moins que j'ai d'autres fonctions déjà toutes faites. Alors, audio element, ok. Musique, engine. Ouais, bon, on va commencer là-dessus. Donc là, à l'initialisation, il va bien sûr falloir une petite fonction pour lister dans le tableau des sons. Donc je vais mettre ça dans data. Hop, voilà. Donc data est un tableau qui pour l'instant est totalement vide. Jusque là, ça va, rien d'exceptionnel, super. Bon. À l'initialisation, on va lire le tableau d'informations. Donc je vais mettre dans les datas, je vais mettre directement le nom. À moins que je fasse des tableaux d'infos. Ouais, je vais faire directement un tableau d'ailleurs. Un tableau de tableau. Donc il va y avoir dans chaque ligne donc le titre. Voilà. L'audio. Que l'on va pour l'instant écrire nul. Voilà. Le NB, donc ce sera le nombre attendu de sons à jouer. Donc est-ce qu'il faut le jouer encore ou pas? Et le last, voilà, ce sera le temps dernièrement joué. Du coup, ça c'est pas mal. On boucle sur le tableau. Ils auront petit que. Non, ils auront plus petit que data length. Ils auront plus petit. Bon, c'est pas ultra optimisé, mais bon, pour l'instant ça marchera. Et donc, à chaque data 1, d'ailleurs, je vais même utiliser le 3 en mettant date.now. Je vais même le mettre ici. Je vais T1, T0. T0 égale date.now et donc T0. Voilà. Donc à chaque initialisation, la variable sera égale à un nouvel élément. Cet élément là, data de 1, non c'est data de I0 de 1. Voilà. À chaque initialisation du coup, la data 1 va être correctement écrite. Donc lui.src est égal à URL. Donc lui est égal à merde. Data I0 de 0. Donc le titre, hein, voilà. On va pause au cas où. Voilà. Et on va current time. Alors ça, bon, je le fais assez souvent, c'est absolument pas nécessaire. Mais bon, on s'en fout. Voilà. Buffer n, on s'en tape. Voilà. Donc là, à chaque démarrage, toutes les cases seront bien remplies de l'audio. Le son, lorsque l'on clique normalement, data, donc là je vais vraiment faire un test à l'arrache, data de V de 1.play. Jusque là, s'il y a un bouton et que je clique, ok. J'aime tellement ce son, putain. Ok, donc là on voit que ça bug parce que quand je clique plusieurs fois, le son n'est pas au début. Donc là on va faire comme ça. Ok, ça marche plus du tout, puisque c'est V. Voilà, parce que si je le fais pas ainsi... Voilà, c'est nul. Du coup, mon petit truc, il peut spam.
il peut spam si jamais il y a plusieurs notifs d'un coup. Donc l'idée c'est non pas de lire le son dès qu'on en a besoin, parce que ça c'est ce que font tous les logiciels, hein, voilà. Ah oui d'ailleurs j'ai oublié de présenter ce que j'allais faire. Donc l'idée c'est de faire un anti-spam de son, voilà, comme c'est marqué dans le titre en haut, bon c'est peut-être trop petit pour le voir vu que je fais en très basse définition. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir donc une possibilité de lire du son. Bon, du bruit c'est dégueulasse. Donc l'idée c'est de voir est-ce que lui est... donc ça c'est le nombre, hein, ouais, c'est ça. Donc 2, 0, 1, 2. Est-ce que le nombre est inférieur à 1? Déjà, ça veut dire que lui égale 1. Voilà. Si lui égale 1, on met à 1, sinon on ne touche pas. Okay, donc dès qu'il y a une nouvelle possibilité de lire du son, et ben on ajoute cette possibilité-là, sinon on ne l'ajoute pas. Ensuite, là, je vais mettre un petit draw pour lancer la fonction draw. Voilà. Draw, hein, pour ceux qui parlent bien anglais. Ok. Et donc ici, à chaque fois... Bon, pour l'instant ce sera à chaque frame, mais en vrai on peut le faire juste 10 fois par seconde, ça suffit largement. Hein. On n'est pas à la microseconde près non plus. Je sais pas combien je vais mettre. C'est data... Length. Donc on boucle sur le tableau une seule fois. On va lire la case 2 pour vérifier qu'elle est plus grande que 0. Si jamais c'est le cas, il fait quelque chose. Donc il va dire que lui égale 0. C'est très bizarre comme truc, mais voilà. Data 3 égale date now. Data 3 égale date now. Ok. Et pour éviter que d'autres sons se jouent en même temps... ah non, faudrait que je mette un if. Oh, on s'en fout. J'allais mettre un break, mais en fait, on s'en fout. Data if machin égale now. Ok. Et donc, jouer le son. Voilà. Donc, si le tableau... Si le son doit être joué, il est joué. Voilà. Et c'est cool. Sauf que maintenant, quand on clique, il va juste se mettre à 1. Mais lui, il ne va lire le son que si la soustraction est correcte. Puisqu'en fait, on va vérifier que le son a été joué pas très récemment. Donc, si je mets donc le gros nombre moins la mémoire, donc 0, 2, 3, last, ok. Donc, si par exemple, je sais pas, il est 15h et qu'on l'a joué à 14h, bah, du coup, c'est cool. Donc, si lui est plus grand que... donc là on est en millisecondes, donc 1000 ça fait 1 seconde. Je vais mettre pour l'instant 1000 pour tester. Non, je vais mettre 100. Voilà, je vais voir au moins si mon script fonctionne. Pas du tout. Est-ce que data 2 est plus petit que 1? Oui, donc data 2 égale 1. Ok. Ah oui, V, quel connard. Tac. I1. Voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'il déconne là? Rien. Ok. Ah mais oui, il le lit qu'une seule fois. Donc pour que la fonction lise à chaque frame, animation frame de draw. Voilà. Donc, ça marche. Par contre si je mets 1000... Si je clique, il se lance direct. Par contre, si je spam... Ah, c'est parfait. Bah voilà, la fonction est terminée. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, s'il y a 4 spams d'un coup, bah, il va le lire une seule fois, après il va attendre, et après seulement il va le lire une dernière fois. Et ça, c'est le genre de fonction que j'aimerais voir dans les logiciels, quoi. Parce que par exemple, si on met, je sais pas, on se dit, tiens, réglage utilisateur, j'ai envie que ce soit 10 secondes. Voilà. Il y a quelqu'un qui nous envoie plein de messages, là. Ah, par contre, le premier son ne se lit pas. Attends, le 1, ok. Si le 1 est plus petit, égal. Donc lui plus... Oui, ok, c'est parce que j'initialise pas la date. Bah si, moi. Date now. Ah, oui, ok, ouais. Non. Bon, on peut mettre 0, en fait, on s'en fout ici. Je me fais chier à initialiser la date, mais vu que c'est un historique... Pourquoi il est si petit, lui? Ah non, c'est ça, ok. Donc, en fait, le T0, il sert à rien. Data, machin, ok. Voilà, je vais juste faire ça. Ok. Et donc, si on reçoit par exemple
un message par seconde pendant 5 secondes, bah du coup, même plus, hein, bah, on n'est pas spammé. Et du coup, c'est bien. Et si on quitte le logiciel, par exemple, on fait autre chose et tout, et qu'il y a eu quand même des spams, et ben voilà. Et ben, il n'y a pas de spam, voilà. Donc je viens de créer un anti-spam de son. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de développeurs qui pensent, parce que je ne vois pas ça dans les logiciels en général, hein. Si on reçoit 4 notifications, et ben on reçoit les 4 sons, ce qui est extrêmement saoulant, surtout quand c'est 4 d'un coup, parce que du coup on les reçoit, ça spam, et après il n'y a plus de son du tout, donc c'est un peu con. Alors que là, si on reçoit un son, puis rien du tout pendant un certain temps que l'on a choisi, puis un deuxième son pour nous dire dis donc, il y a un groupe de spam qui est arrivé. Parce que pareil, s'il y a un seul son, ben il y a un seul son, quoi, hein. Une seule notif, ça ne change absolument pas. C'est juste que s'il y a un groupe de notifs, ben ça devient un peu plus agréable, voilà, pour l'utilisateur. Donc voilà, donc dis-moi ce que vous en pensez. Je vais être un peu plus gros s'il y en a qui veulent voler le code source, hein, je m'en bats la race, comme d'habitude. Et ben voilà, donc ben au lieu de lire tac tac tac, c'est ici. Au lieu de lire tout simplement le son, putain, vert sur gris sur... Je suis désolé pour les couleurs, hein, c'est juste que j'ai pas fini de faire mon style Notepad, HTML, tout ça. Et donc oui, au lieu de juste de lire, bah, l'idée c'est de dire que l'on veut qu'il se lise et de retenir le temps du dernier son lu. Et c'est très facile, ça prend pas de place, hein, je veux dire, sur un logiciel. Par exemple, je sais pas s'il y a 80 sons, bon déjà il faut les stocker les 80 sons, donc ça prend énormément de place. Bon, énormément, ça doit prendre 2 mégas, hein, mais bref. Alors que là, pour les variables, c'est quelques octets. C'est une variable, c'est là, ça doit être l'équivalent d'un int. Je sais pas, pour une date, on est encore en 32 bits. Hein. Je sais qu'en 2038, ce sera le bordel, mais on est encore en int 32 bits, donc ça prend pas de place. Si on passe en 64, enfin, ça fait 4 octets par variable. Donc si on a 80, enfin, ça fait largement moins d'un kilooctet. C'est rien, un kilooctet. C'est que dalle, quoi. Donc, implémenter cette petite fonction ne coûte pas cher. J'ai pas essayé avec plusieurs sons, mais bon, voilà, quoi, on met un son numéro 2, quand on le lit, donc c'est le son numéro 2, et quand il boucle, bah, c'est le son numéro 2. Bon, on peut essayer vite fait. Je sais pas si je peux trouver des sons. Je vais mettre en pause 2 secondes. Ok, j'avais pas passé une demi-heure à chercher un son, donc j'en ai trouvé un. Donc imaginons que, oh là là, on a un énorme logiciel parce qu'on est une grosse entreprise. Du coup, on a un son qui est vraiment... on a un logiciel qui contient beaucoup de sons. Ok. Du coup, ici, au lieu de clic, on va mettre clic 2 aussi. Tac. Je sais pas si les boutons sont sur la ligne, si ça a l'air. Et donc, quand je clique sur le son 1, il va se mettre en route, il va boucler, il va se lire. Bon. Voilà. Et donc pareil, hein, si on reçoit des spams de tous les côtés, voilà quoi. C'est calme. Voilà. Donc bah j'espère que ça vous a plu, hein. Vous avez vu que c'est compliqué pour rajouter un son. Oh là là, faut juste rajouter une ligne. Waouh. Voilà. Et je pense qu'il faut carrément mettre ça en place, enfin à mon avis encore une fois, parce que bah, quand je reçois énormément de notifs, ça me saoule. Et ça saoule tout le monde, hein. À chaque fois, tu sais, les gens sont pas en mode oh cool une notif, c'est en mode oh. Donc voilà. Du coup, il serait évident d'implémenter cette fonction partout. Voilà. Et ça coûte pas cher. Bon, il y a juste, si ça coûte en ressources, c'est ça. Voilà, c'est une boucle infinie, 10 fois par seconde, voilà. Mais vu la lourdeur des logiciels actuels qui sont bourrés de trucs inutiles, tu fous ça dans une fonction qui tourne en boucle tout le temps, voilà, ça coûte pas plus cher. Hein, donc, ou c'est tellement peu cher par rapport à l'efficacité de ce que ça crée, ça vaudrait le coup, quoi. Donc voilà, bah, plein de bisous, puis ben je risque de me mettre à Linux, donc vous allez me voir programmer un peu plus. Voilà, dans les mois à venir, ça risque d'être sympa, donc si vous voulez partager ma chaîne et me poser des questions surtout, bah n'hésitez pas, à bientôt, bisous, et puis ben que la Sainte Pelle soit avec vous, au revoir.